Bienvenue sur la chaîne Philonour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une seule et unique phrase. Une pensée hyper puissante qui date des années 1920 du penseur Bediüzzaman Said Nursi. Et vous allez voir, elle a quelque chose d'incroyablement actuel, elle nous parle là maintenant. Allez, on plonge dedans. La voici, cette fameuse phrase. C'est court, mais alors qu'est-ce que c'est dense? C'est à la fois un diagnostic, un avertissement et une solution. On va la laisser infuser un petit instant avant de décortiquer tout ça mot par mot. Bon, commençons par le début, par le problème identifié. Que veut-il dire exactement par les impuretés du monde? Eh bien, pour comprendre ça, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur ce qu'est le monde dans cette phrase. Et c'est là que ça devient super intéressant. Quand il parle du monde, il ne parle pas de la planète Terre, de la nature, non. Le problème, ce n'est pas le lieu, c'est notre relation aux choses, tout ce qui est matériel, passager. Quand ces choses-là arrêtent d'être un simple moyen et qu'elles deviennent une fin en soi, un but ultime, eh bien c'est là qu'elles nous tirent vers le bas. Alors, concrètement, c'est quoi ces impuretés? Le mot utilisé évoque une sorte de saleté, de crasse. Et attention, il ne s'agit pas juste de petits péchés par-ci par-là. Non, on parle d'une véritable pollution spirituelle qui touche à tout. Le matérialisme à outrance, l'injustice, l'égoïsme, ou même, et ça nous parle beaucoup aujourd'hui, la surcharge d'infos, les distractions permanentes, cette anxiété ambiante et cette perte de sens. C'est vraiment le portrait d'un monde encrassé. On passe à la suite. Et là, on change de registre. On entre dans la notion d'urgence, d'imminence. Le temps est proche. Ces quelques mots, ils donnent une toute autre dimension diagnostique, vous ne trouvez pas? La question qui vient tout de suite, c'est « Ok, mais de quel temps on parle? D'une date précise sur un calendrier? De la fin du monde ?» En réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Pour bien saisir l'idée, il faut voir qu'il y a deux façons de penser le temps. D'un côté, il y a le temps de nos montres, celui qui s'écoule, seconde après seconde de manière linéaire. Et de l'autre, il y a ce qu'on pourrait appeler le moment charnière, le point de bascule. Là, ce n'est plus une question de quantité, de minutes, mais de qualité. C'est un seuil critique où les événements sont mûrs pour un grand changement. Un changement qui devient inévitable. Et cette expression est proche, elle suggère exactement ça, qu'un point de non-retour approche, que les conditions sont réunies, que les tensions sont à leur comble. C'est comme si un compte à rebours invisible était lancé, que ce soit pour une personne, une société, ou même pour toute l'humanité. Il y a un besoin urgent, vital, d'en prendre conscience. Alors, on a le diagnostic, un monde souillé. On a l'urgence, le temps est proche. Maintenant, la phrase nous propose la solution. Et attention, ce n'est pas une mesurette. Il est question d'une purification totale. Le choix des mots est juste énorme. On ne parle pas d'un simple nettoyage de surface. La pensée originale fait référence à un lavage complet du corps, où pas un seul centimètre carré de peau ne reste sec. Voyez la puissance de la métaphore? La purification dont on a besoin doit être totale, intégrale. Elle doit tout pénétrer. C'est un reset complet. Face à une pollution aussi profonde, une approche superficielle, ça ne sert à rien. On ne peut pas juste se laver les mains du problème, faire quelques petits ajustements ici et là. Ce serait totalement inadapté. Le point central, il est là. Cette purification, ça doit être une véritable renaissance. Ça doit toucher nos pensées les plus profondes, nos intentions, nos émotions, nos paroles, nos actions, absolument tout. C'est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette purification, on peut la comprendre à deux niveaux. D'abord, au niveau individuel, c'est un appel à faire sa propre révolution intérieure. Mais on peut aussi voir ça à une échelle bien plus large, sociétale. Parfois, ce sont les grandes crises, les événements les plus durs, qui agissent comme une sorte de purification forcée, qui obligent toute une société à se remettre en question et à se reconstruire différemment. On arrive au tout dernier mot de la phrase. Un seul petit mot, mais qui vient tout verrouiller, qui donne à la pensée son caractère final, absolu, non négociable. Nécessaire. Voilà. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil. C'est posé comme une loi de la nature, une condition inévitable. La purification n'est pas une option, c'est une nécessité. Mais pourquoi est-ce si nécessaire? Parce que cet état de souillure est instable par nature, il ne peut pas durer. C'est comme un corps très malade qui a un besoin vital de guérir pour ne pas mourir. Eh bien là, c'est pareil, un monde spirituellement malade a un besoin vital de se purifier pour éviter un effondrement total. C'est une condition de survie. Ce schéma résume parfaitement l'enjeu. Au fond, il y a un choix. Soit on ignore cet appel et la pollution, intérieure comme extérieure, ne fait que s'aggraver. Soit on accepte cette nécessité et même si le processus est difficile, il ouvre la porte au renouveau, à l'espoir. Cette purification, c'est donc aussi une immense promesse. Et on termine là-dessus avec une question qui ramène tout ça à nous, à une échelle très personnelle.
Finalement, face à cet appel, la vraie question, ce n'est peut-être pas de savoir quand le monde va se nettoyer, mais plutôt de se demander dans son propre univers, dans son cœur, dans son esprit, par où est-ce qu'on commence ce grand nettoyage? Quelles sont les premières impuretés à laver? Je vous laisse avec cette réflexion.